Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule dans le cadre du cours Bio 5070, la génétique et ses applications. Aujourd'hui, on s'attaque à une application bien réelle et tout à fait d'actualité, les vaccins à ARN messager. Commençons donc par parler de la cellule en tant que telle, car elle jouera un rôle fondamental dans le fonctionnement du vaccin. La cellule est formée d'abord d'une membrane cellulaire qui entoure celle-ci et permet les échanges avec son environnement. À l'intérieur de la membrane cellulaire, nous retrouvons du cytoplasme, une forme de liquide qui contient l'ensemble des organites et des constituants de la cellule. On y retrouve aussi le noyau, donc qui contrôle l'activité cellulaire et contient l'ensemble du bagage génétique contenu sous forme d'ADN. Les mitochondries servent à produire l'énergie nécessaire pour la cellule, alors que les centrosomes contribuent à la séparation des chromosomes lors de la division cellulaire. Le réticulum endoplasmique sont en fait un ensemble de canaux où les ribosomes assemblent les protéines. Et ces ribosomes, les petits grains mauves que l'on retrouve sur l'image, sont les endroits où sont assemblées les protéines selon l'ordre dicté par le matériel génétique. Finalement, l'appareil de Golgi emmagasine les protéines et les achemine là où la cellule en a besoin. Deux structures nous intéressent davantage ici. La première est le noyau, qui contient l'ensemble du matériel génétique de la cellule. C'est là qu'est dupliqué l'ADN, mais c'est aussi à cet endroit qu'est produit l'ARN messager. La seconde structure sont les ribosomes, présents en grande quantité dans la cellule. Ils utilisent le matériel génétique de l'ARN pour produire des protéines. L'ADN, c'est une série de structures qui dictent notre code génétique. Ces structures, les nucléotides, sont formées d'un sucre, d'un ion phosphate et d'une des 4 bases azotées. Dans le brin d'ADN, la thymide se combine à l'adénine et la cytosine se combine à la guanine. C'est de cette façon que s'assemble la double hélice si souvent aperçue dans les films de super-héros pour illustrer les mutations génétiques. Ces successions de bases azotées forment des gènes qui, à leur tour, forment des chromosomes. C'est l'ADN qui contient notre code génétique. Il est donc très important de le protéger par la membrane nucléaire. On doit donc avoir une autre structure qui sortira du noyau pour transmettre les ordres dictés par l'ADN. Cette structure, c'est l'ARN messager. C'est donc dans le noyau que sont naturellement produits les brins d'ARN messager. La double hélice est alors séparée par ce qu'on appelle un ARN polymérase et les bases sont naturellement assemblées pour former un simple brin. La seule modification visible, c'est qu'on remplace la thymine, présente seulement dans l'ADN, par une autre base azotée que l'on nomme l'uracile. Une fois dans le cytoplasme de la cellule, soit à l'extérieur du noyau, les ribosomes se chargent d'assembler les protéines grâce à l'ARN de transfert. Ces structures sont munies de 3 bases azotées nommées anticodons. Celles-ci se combinent avec l'ARN messager dans une séquence dictée par ce qu'on appelle les codons, emportant avec eux des acides aminés spécifiques qui forment les protéines. Plusieurs protéines différentes sont produites simultanément par les cellules dans un ordre bien défini. Sur le brin d'ARN, c'est un groupe AUG qui marque le début de l'encodage d'une protéine. Il s'ensuit alors une série de codons toujours formés de 3 acides aminés, jusqu'au codon d'arrêt. Pour transcrire ces codons en protéines, il faut faire des groupes de 3 et suivre la séquence exacte d'acides aminés.
Lorsqu'on injecte un vaccin à ARN messager, on n'injecte pas un vaccin usuel à l'intérieur du corps, ce qui veut dire qu'on n'injecte pas un élément affaibli, un virus affaibli, pour pouvoir stimuler la réaction du système immunitaire. En fait, on injecte un brin d'ARN messager qui va porter un code particulier. Pourtant, ces brins se défont très rapidement et ils atteignent même pas l'intérieur de la cellule, sont très fragiles. Donc, pour qu'ils puissent atteindre l'intérieur de la cellule, il faut les encapsuler et ainsi leur permettre de traverser la membrane cellulaire. Par contre, elles n'atteindront pas l'intérieur du noyau et vont donc rester à l'intérieur du cytoplasme dans la cellule. Ce n'est donc pas la molécule qu'on injecte directement qui va provoquer la réaction du système immunitaire. En réalité, le brin d'ARN messager va rentrer à l'intérieur du cytoplasme et les ribosomes vont donc produire une protéine qui ne serait pas présente à l'intérieur du corps normalement. On l'appelle la protéine S. Pourquoi on produit cette protéine? C'est qu'en fait, cette protéine-là est aussi présente à la surface du virus. Donc, ce sera notre porte d'entrée pour que notre système immunitaire reconnaisse plus rapidement le virus à l'intérieur du corps. Une fois la protéine produite, même si elle est produite par le corps, elle n'est pas reconnue par le corps. Et donc, elle va provoquer cette fameuse réaction du système immunitaire qui va pouvoir attaquer cette protéine-là plus rapidement. Lorsque le corps d'un individu non vacciné entre en contact avec le virus, il prend un temps à reconnaître celui-ci comme étant un corps étranger, donc un danger pour l'organisme. Et donc, il prend un temps à produire une réaction efficace contre sa propagation. L'organisme vacciné, quant à lui, ne reconnaît pas le virus, mais il reconnaît la fameuse protéine S présente à la surface du virus. La réponse immunitaire est donc plus rapide, et celui-ci est moins affecté par le virus et les symptômes de la maladie sont donc beaucoup moins importants, même parfois sont complètement indétectables. Maintenant, pourquoi on s'attaque principalement à la protéine S? En fait, pour comprendre, on doit expliquer que le virus n'est pas en mesure de se reproduire seul. Il a besoin du matériel de la cellule, et dans ce cas-ci de la cellule humaine, pour se multiplier. La protéine S, elle est présente sur la surface du virus et elle sert à s'attacher à la cellule humaine pour que le virus puisse transmettre son bagage génétique à reproduire à la cellule. Sans cette protéine, le virus, qui peut quand même être présent à l'intérieur du corps, n'est pas en mesure de se reproduire et donc n'est pas en mesure de développer la maladie. L'évolution du génie génétique nous permet donc aujourd'hui de moduler assez facilement des séquences d'ARN nous permettant d'encoder des protéines ou des segments de protéines. C'est ce qui nous a permis de produire aussi rapidement un vaccin contre la COVID-19. Certains vaccins injectent aussi la protéine S directement au lieu de passer par l'ARN messager. Dans les deux cas, le principal avantage est que comme on n'injecte pas le virus affaibli, on n'a aucune chance de transmettre la maladie, et ce, même pour un patient dont le système immunitaire est affaibli. Pourtant, certains virus, comme celui de la COVID-19 par exemple, ou celui de la grippe, vont avoir une très grande facilité à muter. Ils vont donc muter facilement et rapidement, créant ainsi ce qu'on appelle des variants. Ces variants sont parfois plus virulents, parfois moins virulents, la plupart du temps à peu près identiques à l'original. Les variants qu'on va nommer, donc qu'on va connaître, sont évidemment ceux qui sont plus virulents parce qu'ils sont plus dangereux pour l'organisme. Ce sont d'ailleurs ces mêmes mutations qui ont permis au virus de la COVID-19 de frapper un nouvel hôte, soit l'humain. Lorsque ces mutations frappent la protéine S, celle-ci devient plus difficile à reconnaître par le système immunitaire. Le vaccin peut donc être tout à fait efficace pour quasi tous les variants, mais l'être un peu moins pour un variant en particulier.
C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Donc, une mutation a créé certains variants qui ont été plus dangereux pour l'organisme, comme le variant Delta et plus récemment pour le variant Omicron. C'est ce qui m'a fait à cette capsule, j'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts, à vous de surpasser le maître.